pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Menarif. Vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à votre avis, quelle est l'importance de l'inauguration d'une nouvelle centrale électrique solaire à Assouan? Il s'agit d'Abydos 1 qui est inaugurée par le Premier ministre Ako Mombo. En fait, cette station est l'un des projets d'énergie solaire les plus importants en Égypte grâce à son énorme production qui sera connectée à un réseau électrique national, en plus du grand volume d'investissement dirigé par l'État. Et le projet contribue à créer de nouvelles opportunités d'emploi car de nombreuses entreprises locales et internationales ont travaillé pour construire et entretenir la station. Aussi, le projet renforce également l'économie égyptienne en fournissant une énergie propre et durable, contribue à soutenir les diverses industries. La création de la centrale d'Abydos constitue une étape importante vers le renforcement de la sécurité énergétique en Égypte et contribue à réduire l'empreinte carbone d'environ 760 tonnes de CO2 par an. C'est une étape vers l'augmentation du pourcentage de contribution des énergies renouvelables en Égypte et équation énergétique. Il fournira l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins d'environ 500 000 personnes. Et la station comprend 22 896 cellules solaires, en plus de 1920 sous-transformateurs et 64 stations de conversion, en plus de 2 transformateurs principaux, les plus grands du genre en Afrique et au Moyen-Orient, d'une capacité de 300 MW chacun et chacun pesant environ 255 tonnes. La station aussi est connectée au réseau électrique national via des postes de transformation dédiés où la tension est convertie de 22 kV à 220 kV pour être transmise au réseau unifié. La centrale d'Abydos aussi, il y a autre projet qui est Emia Power est impliqué dans plusieurs autres projets majeurs en Égypte, comme le parc éolien d'Amon à Ras Rez, qui contribuera à augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable en Égypte. Parfait. À votre avis, quel est l'avenir de l'énergie renouvelable en Égypte? En fait, l'État égyptien prend des mesures constantes vers la transition de l'Égypte vers une économie verte et l'utilisation d'énergie propre grâce à la création de nombreuses centrales solaires. L'Égypte, comme de nombreux pays, fait face à des défis croissants dans le domaine de l'énergie. Par conséquent, l'Égypte s'efforce de diversifier ses sources d'énergie et de s'appuyer sur des sources d'énergie renouvelables comme moyen d'atteindre la sécurité énergétique et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. La création de centrales solaires joue un rôle décisif dans l'augmentation des capacités de production d'électricité de l'Égypte. Et plus précisément, Assouan, parce que les grands projets sont là-bas maintenant, Assouan est considérée comme l'une des régions les plus importantes d'Égypte et du monde dans le domaine de la production d'énergie solaire, grâce à un ensoleillement continu tout au long de l'année et à la présence de vastes zones désertiques inexploitées, ce qui en fait un endroit idéal pour construire des centrales de production d'énergie solaire, qui constitue un élément essentiel de la stratégie égyptienne visant à se transformer en source d'énergie renouvelable et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le pays a développé une stratégie énergétique inspirée et durable qui comprend une clause d'exploitation des énergies propres et vise à atteindre environ 42% de la capacité totale du réseau électrique national du pays d'ici 2030, qui comprend environ 22% de cellules solaires et 14% d'énergie éolienne, 3% d'énergie nucléaire, 4% de concentrateurs solaires et 2% d'hydroélectricité. Et cela aussi pour deux raisons, parce que Assouan a une situation géographique idéale
Elle est située à l'extrême sud de l'Égypte où elle bénéficie d'un taux de rayonnement solaire élevé. Tout au long de l'année, cette région est considérée comme l'une des régions les plus lumineuses au monde, ce qui augmente l'efficacité des centrales solaires. Et aussi pour les conditions climatiques, Assouan bénéficie d'un climat désertique sec avec moins de pluie et plus d'heures d'ensoleillement par jour, ce qui augmente la capacité de production des centrales solaires. Il y a aussi des besoins énergétiques croissants. Alors que la demande d'énergie augmente en Égypte, le gouvernement s'efforce de diversifier les sources d'énergie renouvelable pour répondre à cette demande, faisant de Assouan un point central de cette stratégie. Parfait, je vous remercie. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pourrais ajouter que l'étude aussi du centre égyptien indique qu'Assouan est devenu un centre majeur pour d'énormes projets dans le domaine de l'énergie solaire et comprend de nombreuses grandes centrales qui contribuent à la production d'électricité de manière durable. Et aussi parmi les grands projets là-bas, l'énergie solaire de Bamba. Parce que c'est la plus grande centrale de production d'électricité à partir de l'énergie solaire en Afrique et en Moyen-Orient. Et ce projet vise à produire 2000 MW d'énergie électrique. Et la centrale est située dans le village de Bamba à environ 300 km au nord d'Assouan. C'est l'une des régions les plus ensoleillées du monde. C'est vrai, la station de Bemban, c'est l'une des plus grandes avec la station Nour du Maroc, qui sont les plus grandes stations solaires dans toute l'Afrique. Je vous remercie beaucoup. Minna Arif, je rappelle que vous êtes experte en économie. Je reste avec le même sujet. Il s'agit de l'énergie renouvelable. L'Égypte a signé 2 accords d'énergie renouvelable. Les 2 accords consistent à construire une centrale électrique et éolienne de 200 MW dans la région du Golfe de Suez avec la compagnie émirati Masdar et Infinity Power Holdings, l'objectif étant d'augmenter les efforts de l'Égypte pour booster le secteur d'énergie renouvelable. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté le 17 août au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein à la signature de 2 accords pour la construction d'une centrale éolienne d'une capacité de 200 MW dans la région du Golfe de Suez. Ces accords ont été signés entre l'Alliance constituée de la Société égyptienne de transport d'électricité, l'Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que Infinity Power Holdings et la compagnie émirati Masdar. La signature des 2 accords s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à optimiser le rôle des énergies nouvelles et renouvelables dans le mix énergétique, ainsi qu'à booster le rôle du secteur privé dans la construction de centrales et la production d'énergie solaire et éolienne. Selon ces 2 accords, l'Alliance développera et financera le projet qui doit débuter en octobre 2026. Ce projet contribuera à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et il va renforcer les efforts de l'État pour atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Le projet vise à aider le pays à bénéficier des ressources naturelles disponibles, réduire l'utilisation de combustibles fossiles et par conséquent diminuer les émissions de carbone. En plus, le projet doit contribuer à la création de nombreuses occasions d'emploi directes et indirectes pendant la période de construction et d'exploitation. Selon le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, il a assuré la capacité d'énergie renouvelable en Égypte à attirer des investissements étrangers directs en précisant le rôle des institutions nationales égyptiennes dans la création d'un climat d'investissement à faible risque et dans la promotion d'une interaction positive avec les institutions de financement et les partenaires de développement. L'Égypte se prépare à devenir ainsi de plus grands producteurs d'énergie éolienne d'ici 2030. Selon l'organisme égyptien des énergies renouvelables, la production totale d'électricité à partir des énergies renouvelables en Égypte en 2023 a atteint 25,59 milliers de mégawatts contre 23,97 milliers de mégawatts en 2021. En première position vient l'énergie hydrique, suivie de l'éolienne qui a atteint une capacité de production de 6,1 milliers de mégawatts en 2022 contre 5,39 milliers de mégawatts
MW en 2021. Le Premier ministre a indiqué en juillet dernier que la coopération avec les Émirats arabes unis vise à ajouter 4 GW d'énergie renouvelable au réseau électrique d'ici l'été prochain. Toujours concernant le développement durable ou bien l'énergie renouvelable, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt maximum de 170 millions de dollars pour soutenir le développement du projet éolien Suez Wind Energy d'une puissance de 1,1 gigawatt qui constitue la plus grande initiative de l'Égypte en matière d'énergie éolienne. Le projet s'est vu décerner la licence d'or par le gouvernement égyptien qui le considère comme une initiative stratégique pour le pays. Je vais vous laisser avec ce reportage qui parle de ce grand projet très prometteur en Égypte et je vous souhaite une très très bonne soirée parce que c'est la fin de notre émission. Au revoir. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt maximum de 170 millions de dollars pour soutenir le développement du projet éolien Suez Wind Energy. Le coût total du projet est estimé à 1,1 milliard de dollars. Le financement de la banque vient s'ajouter à ceux attendus d'un consortium d'institutions de financement, de développement et de banques d'institutions financières. Le projet s'est vu décerner la licence d'or par le gouvernement égyptien qui le considère comme une initiative stratégique pour le pays. Cette licence prévoit un ensemble d'incitations, notamment des processus d'approbation simplifiés, afin d'accélérer la mise en œuvre du projet et sa contribution aux objectifs de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable. Le projet éolien de Suez est un développement historique qui souligne le leadership de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable et l'engagement indéfectible de la banque à soutenir des projets d'énergie propre transformateurs sur le continent. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du groupe de la Banque africaine de développement chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de croissance verte. Ce projet facilite non seulement les efforts du gouvernement égyptien pour atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030, mais il stimule également la croissance économique locale et renforce la sécurité énergétique. En tant que plus grand projet d'énergie éolienne en Égypte, cette initiative illustre l'ampleur du potentiel des énergies renouvelables en Afrique. C'est ce qu'a souligné le directeur des solutions financières de la politique et de la régulation de l'énergie à la Banque africaine du développement. Cette initiative montre comment des partenariats solides et des solutions innovantes peuvent faire progresser la transition énergétique et favoriser un développement économique durable. Le projet comprend la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un parc éolien entièrement nouveau, divisé en 2 sites d'une capacité de 550 MW chacun et situé le long du golfe de Suez. L'Egyptian Electricity Transmission Company sera l'unique acheteur dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans. Le parc éolien devrait produire 4111 GW par heure par an, fournissant une énergie propre, fiable et abordable à plus d'1 million de foyers. Il réduira les émissions annuelles de CO2 d'environ 1,71 million de tonnes, contribuant ainsi de manière significative aux engagements climatiques de l'Égypte dans le cadre de l'accord de Paris.